Bienvenue à tout le monde de ce 72e numéro du Raven Podcast. Nous allons aujourd'hui parler du rappeur Future. Future, un artiste originaire d'Atlanta que pas grand monde ne connaît très très bien. Je ne connais pas la carrière de Future et son parcours sur le bout des doigts, mais je peux vous raconter 2-3 petites choses qui, je pense, ne sont pas souvent mises en avant le concernant. Je m'explique. Future, il faut savoir que c'est un rappeur donc originaire d'Atlanta qui est né en 1983 et donc qui a aujourd'hui une quarantaine d'années. Quarantaine d'années, ça veut dire que ce gars est dans le milieu de la musique, le milieu du rap américain depuis un bon moment. Il a officiellement une carrière qui a commencé au tout début des années 2010, en 2012 pour être précis, mais son apport à la musique, son apport au rap d'Atlanta, date d'il y a un peu plus longtemps. Rico Wade, ce nom vous dit peut-être quelque chose, ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, est le cousin de Future. Rico Wade est membre de la Dungeon Family. La Dungeon Family, c'est Outkast, succès international. Rico Wade, donc, qui est le cousin de Future, l'a ramené en studio très très tôt, et donc Future a pu bénéficier de l'apport des producteurs, a pu regarder comment on composait des disques, comment on composait de la musique, comment des producteurs faisaient pour faire des hits, comment des producteurs faisaient pour trouver des idées. Future a baigné, bref, dans l'univers des studios très très tôt. Et avec la Dungeon Family, autant vous dire qu'il était à bonne école. Future a sorti son premier album en 2012, après avoir sorti une série de mixtapes, et depuis, c'est succès sur succès, charts dans les billboards sur charts dans les billboards, et autant vous dire que c'est pas très fréquent qu'un rappeur âgé de 40 ans déjà soit au sommet des charts à 40 ans, à part peut-être Ye, il n'y en a pas beaucoup, et ensuite qu'il y ait un succès aussi long, mais surtout un gars qui arrive à se renouveler, qui arrive à être relevant, qui arrive à avoir du succès, qui arrive à être pertinent et qui est peut-être l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de ce genre de musique. Ensuite, comme je vous le disais, il a influencé toute la génération SoundCloud, toute la génération juste après, les petits qui ont entre 20 et aujourd'hui, entre 15 et 20 ans, donc qui sont nés entre 2009 et 2004, ont tous écouté Future. Les rappeurs qui sont de la génération Z ont tous écouté Future. Tous les gens, je veux dire les rappeurs, même les auditeurs entre 18 et 30 ans aujourd'hui, donc nés entre 2006 et du coup 1994, ont tous écouté Future, connaissent Future, connaissent sa discographie, peut-être pas par cœur parce qu'il a tellement de projets, mais c'est toujours de la qualité, c'est toujours successful, ça marche à chaque fois, il y a des gros hits à chaque fois, et ça c'est rare. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est un bourreau de studio. C'est quelqu'un, je me rappelle être tombé sur une interview, cette interview m'a assez marqué, je dois bien le reconnaître, dans laquelle il disait « Je dois tout faire au studio ». C'est presque de la paraphrase. Si je veux manger, ça se passe au studio. Si je veux jouer aux jeux vidéo pour me distraire, ça se passe au studio. On veut me livrer un colis, livrez-moi au studio. La seule occupation pour laquelle je dois sortir, c'est ma famille et ma vie privée. Et encore, ça peut se faire au studio. Ça m'avait marqué dans le sens où on voyait l'obstination, la détermination de ce jeune rappeur à l'époque qui n'était pas tout jeune, mais ça c'est influent. Ça c'est vraiment quelque chose qui influence, je trouve, parce qu'on voit quelqu'un qui vit pour son rap, qui vit pour sa musique et qui n'a pas envie d'en sortir en fait, de ce cercle-là, de ce mode tunnel vision. Un artiste vraiment très très travailleur, qui n'arrête pas de travailler et qui donc a un succès qui est tout à fait mérité. Future semble inarrêtable après bientôt une carrière de 15 ans. Un XXL Freshman Magazine comme officialisation de son début de carrière en 2012, des billboards sur billboard sur billboard par la suite dans toutes les années 2010, et aujourd'hui en 2024, encore avec 2 albums We Still Don't Trust You et Will Not Trust You avant,
un succès, un numéro 1 au Billboard cette année, un titre Like That historique dans le rap américain, comme le premier titre du clash Kendrick Lamar Drake. Future est partout. Future est un grand artiste. Longue vie à Future.